Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les guidances du mois de janvier 2025 pour les Sagittaires. Voici le petit signe fait en résine époxy par une amie. C'est tout mignon. Avec la boîte astro. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore mon fonctionnement, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, je vais sûrement parler éventuellement de tout ce qui est temporalité. Donc, là, justement, je parle de janvier 2025, mais les choses que je vais vous dire déjà se passer, peuvent se passer en janvier 2025 ou plus tard dans l'année, d'accord? Rien n'est figé. De plus, vous avez votre libre arbitre et du coup, le choix de vos actions. Alors, je commencerai par l'oracle au quotidien pour la guidance. Je vais suivre par l'oracle des miroirs pour tout ce qui est prédictif et l'oracle de l'amour pour le côté sentimental, couple et célibataire. Allez, on va commencer. Donc, pour les Sagittaires, oui, c'est bien ça, j'avais un doute d'un coup, pour ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y a bien trop de cartes. Allez. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des attentes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Ah, bon, il peut y avoir des petits soucis niveau financier, attention. Voilà, si vous avez peut-être un peu d'argent de côté, peut-être que ça devra être touché. Bon, allez, j'espère en tout cas pour vous que ça n'arrivera pas ou que ce ne sera pas très très grave. Allez, on va voir justement côté prédiction ce qu'on vous annonce pour ce mois de janvier 2025. Pour les Sagittaires. Hop, il y a plein, ça saute, ça saute. Je vais pas tout prendre. Il y a ça. Et celle-ci là-bas. Alors. Bon. Alors, pour ce mois de janvier 2025, au centre, c'est la carte de l'instabilité. On voit que du coup, mois de janvier 2025, ça va être comme vraiment en balance, d'où l'instabilité, que ce soit pour des projets que vous avez, pour des choses qui sont latentes, que vous voulez mettre en place. Et avec la carte de la chance, on voit aussi que la chance sera un petit peu, enfin, quand on parle de chance, ou en tout cas les opportunités, ou les choses qui vont être facilitées, seront vraiment instables et, euh, et peut-être un peu plus dures à mettre en place. Ça peut aussi vouloir dire que malgré l'instabilité que vous allez vivre, concernant des projets, concernant des envies que vous avez, des choses que vous voulez mettre en place, il y a quand même une période de chance, ok? Bon, je vais quand même recouvrir les cartes pour avoir plus de précision. Et bien sûr, hein, comme je le dis souvent et tout le temps, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et il y a aussi plusieurs messages, car vous êtes plusieurs à regarder le signe du Sagittaire, et que je n'ai pas une personne en face de moi, donc je n'ai pas qu'une énergie, donc il y a forcément, en tout cas souvent, plusieurs messages. Et si ça ne vous parle pas, ça peut aussi se comprendre. Donc la chance, elle est avec la carte de la fatalité. Donc effectivement, pour moi, le mois de janvier sera un petit peu compliqué pour vous. Ça sera compliqué au niveau aussi des choses qui vous font envie. Voilà, ça rejoint ce que je disais déjà ici. Instabilité dans tout ce qui est sentiment de joie, de paix. Et là, on vous dit aussi d'essayer d'utiliser plus votre intuition, de vous faire confiance. Et là, j'entends que les choses ne vont pas durer, ok?
Donc, par rapport à la carte guidance que j'ai eue juste avant, ça peut être aussi en lien. Donc voilà, on parle de petites pertes financières ou peut-être un truc à arranger sur votre voiture. Enfin, puis vous allez devoir payer, ne serait-ce qu'un pneu à changer, etc. Euh, Ça peut rejoindre comme ça peut être indépendant, mais en tout cas, ça va ensemble dans le sens où il y a une instabilité qui va se faire. On vous dit quand même que ça va s'arranger puisque là, on est avec la carte de la fécondité, donc des projets, des choses en gestation qui se réfléchissent. D'utiliser aussi beaucoup vos ressentis, ok, de ce que vous ressentez par rapport à ça. Et le fait de vous écouter, ça va vraiment aussi vous aider à évoluer. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on me dit que ça, vous allez réussir à transcender les choses. Ok, il y a une instabilité, donc j'ai envie de dire, comme beaucoup de monde, hein, d'accord, on vit tous des instabilités à certaines périodes de notre vie. Euh, mais en général, on arrive toujours à les arranger ou à passer au-dessus, même si ça peut durer dans le temps. Euh, En général, si c'est pas trop grave, voilà, on arrive toujours à y transcender, à évoluer et en tout cas à en apprendre quelque chose. Donc là, c'est ce qui va se passer pour vous en tout cas. Voilà pour le premier message. Je vais faire un deuxième message. Alors, je vais voir s'il est indépendant ou s'il continue dans la lancée du premier message. Hop, ça tombe. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, soit vous, en tant que Sagittaire, soit quelqu'un de votre entourage, s'en veut. J'ai l'impression il y a des questionnements sur vous ou sur une personne. Et ça peut concerner aussi alors, des enfants. Ça peut concerner quelque chose qu'on veut construire. Peut-être un cocon familial, par exemple. Là, je prends vraiment des exemples, hein. Vous voyez comment ça pourrait éventuellement vous parler, mais comme si vous ou une personne de votre entourage, plus ou moins proche, hein, culpabilisait. Alors là, j'ai plutôt, du coup, avec la carte qui ressort là, ce serait plutôt le consultant, donc vous qui regardez, mais voilà, c'est toujours à prendre avec du recul. Donc ça peut être vous, d'ailleurs, vous vous en voulez concernant un ou des enfants, ou un projet en rapport avec l'enfance, ou en tout cas l'insouciance aussi. J'ai cette notion que les choses prendront du temps, mais se feront tranquillement. Euh, j'ai aussi cette notion de travailler sur vous, sur votre enfant intérieur, pour débloquer des choses. Prendre le temps pour vous aussi de vous amuser. Et d'ailleurs, oui, c'est marrant, je dis vous amuser, mais j'ai posé la carte de la joie. Je viens de... C'est marrant parce que je viens de calculer tout de suite que c'était la carte de la joie. Voilà, prendre le temps aussi voilà, de vous amuser comme un enfant, de moins vous prendre la tête. Et il y a la carte de la victoire en plus. Donc, en plus de ça, ça va vraiment vous aider. Prenez du recul. J'entends qu'il faut prendre du recul sur certaines situations. Que ce soit avec ce que vous vivez, que ce soit ce que vous ressentez émotionnellement. J'ai beaucoup d'émotions aussi qui ressort. Et là, il y a la carte de la distance. Donc, prenez de la distance. Si vous, par rapport à... Voilà, là, c'est la carte de la trahison, mais soit on vous a fait du mal, soit vous-même vous vous faites du mal, soit vous avez quelque chose de négatif sur vous que vous pensez par rapport à vous, et on vous dit d'essayer de mettre de la distance face à ces mauvaises pensées, qui sont là d'ailleurs. Moi je les vois là. Et tout ira mieux. Et au besoin, faites-vous aider par quelqu'un si vraiment émotionnellement, physiquement, mentalement, c'est un peu compliqué. On vous dit de vous faire aider. Voilà pour ce deuxième message. Donc là, il y a encore cette notion vraiment d'instabilité pour ce mois de janvier, hein, pour certains sagittaires. Allez, les sagittaires maintenant, niveau sentimental et en couple. Alors, en couple, ça va être compliqué aussi. Ok, on parle d'emprise, on parle d'illusion. Donc il y en a peut-être, hein, c'est vraiment toujours certains sagittaires. Je tiens à préciser que c'est pas tout le monde qui vit les mêmes choses. Donc là, ce que ça ressort, c'est que c'est assez fort, c'est assez compliqué pour certains sagittaires, que même au niveau santé du couple, en fait, ça peut être un peu... ça peut être mieux, quoi. Hein, ok. Attendez, je vais recouvrir. Alors,
il y en a beaucoup, il y en a qui peuvent vivre des situations où il y a de la jalousie. Et d'ailleurs, je l'ai mis sous la carte de l'emprise, donc la jalousie. Pour moi, quand quelqu'un est jaloux, donc soit vous ressentez beaucoup de jalousie, soit vous êtes avec quelqu'un de très jaloux, et du coup, ça crée une emprise, d'accord, sur la personne. Euh, il y a aussi un gros manque de communication dans certains couples, et ça, c'est ce qui fait que vous vous faites peut-être aussi des idées, d'accord? Si vous n'éclaircissez pas certaines choses, il peut y avoir beaucoup d'illusions, beaucoup d'idées sur la personne avec qui vous vivez. D'où aussi cette jalousie qui peut ressortir. Et là, j'ai l'échec. Ok. Donc, c'est pas forcément très gai pour certains couples sagittaires, puisque là, il y aura beaucoup vraiment. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se séparer. Il y en a peut-être que des personnes qui vont justement se mettre dans une situation d'échec et qui ne veulent plus ou ne peuvent plus avancer. En tout cas, s'il n'y a pas de communication, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Et que la santé du couple va vraiment en pâtir. Voilà. Donc, pour certains couples, c'est pas forcément top. Maintenant, je vais faire pour les célibataires. Allez, les célibataires sagittaires, s'il vous plaît, janvier 2025. Allez. Donc là, on vous dit de faire preuve de plus de souplesse, hein, ok, pour certains sagittaires, justement concernant l'amour. Les sagittaires, il y en a peut-être qui sont un petit peu rigides, qui ne démordent pas aussi, ok? Et quand je dis vous accorder plus de souplesse, là j'ai la carte de la séparation. Et justement, c'est, comme je vous disais juste avant, vous êtes rigide, donc vous séparez, vous coupez de ce lien qui vous retient au fait d'être un peu, j'ai le mot intransigeant pour certains sagittaires. D'ailleurs, je connais un sagittaire et je peux vous dire que les caractères, en tout cas, sont assez forts et qu'il faut couper ce besoin de contrôle. D'accord, il y a un contrôle qui a besoin d'être lâché, surtout du coup sur le plan sentimental puisque c'est le tirage et la carte en plus ressort. Donc là déjà les sagittaires, on vous dit lâchez un petit peu pour laisser venir à vous plus facilement l'amour. Alors. Ok, là on a encore la même carte que tout à l'heure avec l'illusion. On est sur quelque chose qui dure dans le sens où ça va prendre du temps de vous défaire de certains schémas. Je pense que pour certains célibataires sagittaires, vous avez été peut-être trompé, peut-être on vous a fait du mal, ok? Et du coup, l'amour a du mal à venir maintenant dans votre vie, même si vous le voulez, même si vous voulez partir sur de nouvelles bases. Il y a des choses, il y a des schémas qui sont à déconstruire, ok? Pour pouvoir attirer l'amour avec vous, sur vous. Donc là, on ne dit pas que l'amour ne va pas arriver, mais en tout cas pour là, janvier 2025, je n'ai pas forcément les rencontres. Hein. On est plutôt sur s'accorder de l'amour, mais à vous-même. Déjà, avant d'aller chercher l'amour à l'extérieur, trouvez-le, vous pour vous, à l'intérieur. Voilà pour les Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez surtout pas, en tout cas, je vous invite à commenter, à partager, à aimer. Et je vous souhaite un bon mois de janvier 2025.